De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. La Nouvelle-Orléans est connue comme la ville créole. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Un soir, on va parler avec une famille d'ici de la Nouvelle-Orléans qui fait vivre la culture créole chaque jour. Ce soir, sur La Veillée. Nos histoires. Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission hebdomadaire en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette. La musique fait partie intégrante de la culture créole de la Nouvelle-Orléans, mais le français et la langue créole jouent également un rôle indéniable. Ce soir, nous discutons avec deux générations de la famille Barnes de comment ils ont transmis cette culture de père en fils et comment ils vivent la musique, la langue et la culture créole de Louisiane dans leur vie quotidienne. Moi, je m'appelle Aurélien Barnes. Je suis musicien. Et je fais plein de choses, mais principalement, je suis musicien. Je joue plein de types de musique. J'ai un groupe qui s'appelle The Rumble. Et on fait de la musique de la Nouvelle-Orléans, centrée sur la culture des Mardi Gras Indians. Mais pas seulement ça, sur toute la culture de la Nouvelle-Orléans. Et je suis trompettiste, chanteur et percussionniste dans le groupe. Puis sinon, la plupart de la musique que je fais, elle a à voir avec la Louisiane ou la Nouvelle-Orléans. Je joue aussi le frottoir avec mon père dans son groupe. On fait du zydeco, du blues, de la musique de la région. Aurélien Barnes est un musicien créole qui parle français et créole dans sa vie quotidienne et les chante dans sa musique. Il est reconnaissant à ses parents pour lui avoir transmis les deux langues. Parce que ma mère, elle est française, alors elle parlait français avec moi et mon père, il parle créole, alors il y avait toujours un peu de français dans la maison, beaucoup de français dans la maison, alors c'est comme ça que j'ai appris à parler. Le père d'Aurélien est Bruce Senpai Barnes, un véritable homme aux talents multiples, qui n'est pas seulement un musicien légendaire de blues et de jazz à la Nouvelle-Orléans, mais aussi un ancien joueur de football professionnel, fonctionnaire des parcs nationaux, auteur et photographe ethnographique. Mais mon père, il m'a appris beaucoup sur l'histoire et la langue créole de la Louisiane. Le créole, c'est une langue très importante parce que ça a beaucoup à voir avec notre histoire ici, surtout en Louisiane, parce qu'elle a à voir avec toute l'histoire, l'esclavagisme, la rencontre des Français avec des indigènes et les Noirs d'Afrique. Le mélange qui existe dans la langue est représentatif du mélange qui existe en réalité ici en Louisiane et dans la culture et dans l'histoire. Cette culture créole qu'Aurélien a héritée de son père était fondamentalement liée à la musique. Elle m'a influencé parce que c'est la première musique que j'ai entendue et puis il m'a montré plein de musiques. Sa musique, elle touche sur beaucoup d'endroits dans le monde, beaucoup de cultures différentes. Alors, je pense qu'elle m'a influencé à m'intéresser à explorer le monde, à écouter plein de musiques différentes, n'importe quelle la langue, d'où elle vient. Si c'est de la bonne musique, c'est de la bonne musique. Ce mélange d'influences est typique de la musique de la Nouvelle-Orléans, la ville créole. Moi, j'aime pas trop parler de genre de musique, j'aime mieux parler d'artistes individuels parce que les genres, au final, ça veut rien dire, tu vois, c'est de la musique. On peut jouer la même chanson dans 50 différentes façons, c'est quand même la même chanson. C'est une des raisons pour lesquelles la culture créole de la Nouvelle-Orléans est sans pareil. Je pense que c'est impossible à décrire en quelques mots, mais
ça a beaucoup à voir avec l'histoire, avec l'histoire de comment elle a été créée, les conditions qui étaient là pour créer la musique, et ça continue à être vrai aujourd'hui. La musique de la Nouvelle-Orléans, elle est créée pour une raison. C'est pas juste de la musique comme ça. Il y a toujours une raison pour laquelle on fait de la musique, pour célébrer la vie ou quoi que ce soit. Bonjour, on est ici en ville pour parler avec Bruce Senpai Barnes à propos de la musique et de la culture créole de la ville et son travail dans ce domaine. Bonjour. Bonjour, comment tu es là? Très bien. Et toi? Ouais, moi bien, comment tu es, ouais. Ouais, c'est bon, c'est une bonne journée. Et donc, pour commencer, tu peux nous parler de comment tu as appris le créole et le français? Créole, ici dans la Louisiane, longtemps passé, gagne beaucoup des amis qui parlent créole. Comme on fait mon travail là-bas, dans l'autre bord de Mississippi, West Bank, et tout quelqu'un là-bas, qui est plus comme 40 ans, quelque chose comme ça, il était parlé français ou bien créole, comme ça. Et puis, pour moi, c'est mon petit rester là, écouter, travail comme ça c'est pour commencer pour parler. Ouais. C'est toujours la meilleure façon d'apprendre, de parler avec les gens qui parlent la langue. Ouais. Et puis, quand est-ce que tu as commencé avec la musique, de jouer la musique? On a commencé avec mon papa qui joue la harmonica comme 2 ans. La première chose qu'on m'a écouté, c'est lui qui joue la harmonica. Moi, prendre sa poli, rester sur ses genoux comme ça là. Et écoute, quoi c'est, tu gagnes quelque chose pour moi. Pour moi, si je m'écoute comme ça, c'est un petit peu comme la magie ça. Et puis, il fait jouer une petite chanson avec comme des chiennes. Et l'histoire, c'est des chiennes et des ratons comme des chaouis. Hein. M'écouter ça, m'a dit, hey, ça c'est quelque chose comme moi, grand comme ça. On va faire quelque chose comme ça. Moi, j'aime les magiques, moi peut faire des magiques aussi. Ouais. Et ça commence. Pour moi, c'est dans mon idée, c'est dans mon cœur. D'où ça vient le nom Senpai? Ça, c'est le nom dans ma famille. Mon oncle est resté au Bastrop, Louisiane. Lui, c'est comme sa maman, c'est des pieds noirs, Amérique. Et ici en Louisiane, il dit c'est un chihuahua noir, oui, indienne. Et puis, ma tante, qu'on fait mon l'Amélie, il était dans moi la même chose, Little Senpai, comme chercher les comme un petit canal là. Et moi l'aime c'est non. Et puis ça commence comme ça. Quand moi pensé ça, pas jongler ça, comment tu commences pour jouer la musique professionnelle, me dit on va lever le nom comme ça dans ma famille. Et puis honorer comme ça. Et puis, si on parle de tradition, en ville et en Louisiane, la musique, c'est très important, mais aussi les traditions de Mardi Gras et de Carnaval. Et donc, tu peux nous parler de tes traditions de Mardi Gras que tu fais, qui est spécial, un peu propre à toi? Ah oui, moi c'est le chef du squelette. Chef du squelette, et puis, moi, c'est fait ça pour les derniers 25 ans. Commencer pour chanter, pour faire la chose dans le cimetière, rester dans la cipe aussi, chanter, faire les choses pour les moons et dans le bonheur, au carnaval, sortir avec mon moon et des squelettes aussi, et puis chanter Zoli, marcher, 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 on donne bonheur, Zoli, marcher, 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 on donne bonheur,
Et puis, il fait des chansons comme ça, cogner sur la porte de tout quelqu'un, jouer des tambours pour ramener des esprits. Et puis, africains, et laisser ça dans la quartier comme ça, pour les voisins, pour réveiller dans des idées aussi pour coup de la musique, des vieux musiques, des esprits africains. Pour à penser, si tu fais quelque chose mauvais, quelque chose donne des trucs à quelqu'un d'autre, ça c'est les mauvaises choses. Qu'on peut chanter, qu'on ne peut pas courir en squelette comme moi. Et puis ça c'est un vieux truc qui était commencé dans la ville ici. Des traditions. Ah, et donc, pour toi, tout ça fait partie de la culture créole de la ville. Et donc, pour toi, comment est-ce qu'on peut décrire ça? Être créole en ville à la Nouvelle-Orléans. C'est quoi créole néo-orléanais? Celui-là, c'est la ville créole de Nouvelle-Orléans. Ça, c'est la grande ville dans l'Amérique. Là. Et puis, longtemps passé, tout quelqu'un parlait créole. Il y a des gens qui peut-être parlaient créole pour quelque chose comme 105 ans. Le créole, c'est la plus des gens, des habits qui restent ici. Et il était parlé créole. Et à cette heure, les gens qui parlent en anglais, ils étaient parlés dans la tête créole. Très bon. Ok, merci beaucoup. C'était parfait. Ouais. C'était bien bon. Yeah. Et puis, on a hâte d'écouter ta musique un peu plus tard. Ok, nawa plus tard. Ok, bien merci. À la prochaine. Ouais. Merci beaucoup à Bruce et Aurélien d'avoir partagé leur histoire. Grâce au travail de porteurs de culture commune, la langue française et la musique créole sont bien vivantes dans le Crescent City. Pour regarder tous les épisodes de l'AVA, allez sur lpb.org/l'AVA pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/l'AVA pour les sous-titres en français. De tous nous autres, ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.